2. 1. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité ou trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant, nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons. Nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant. Et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ.
Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les trois t'invitent dans leur cercle d'amour. Les deux déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? J'étais tellement content que j'ai appelé mon père. Je lui dis que mes études avaient réussi. Mon père dit, ah mon fils, vraiment tu as exaucé ma prière. Donc fais tout maintenant pour rentrer. Comme maintenant tu es devenu un homme de Dieu. Donc mon ami, quand je devais partir, ça lui a un peu fait mal. Il a dit, vraiment, on a passé de très bons moments. Nous sommes très contents de toi. Tu as aussi eu pas mal d'adresses. Tu connais aussi maintenant les techniques et tout ça. Donc maintenant va dans ton pays. Mais en cas de quoi, si tu veux nous voir, il faut revenir. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis jamais revenu là-bas. J'ai au contraire écrit, je les ai tous amenés des Nouveaux Testaments. Pour qu'ils puissent comprendre que c'est seul Jésus-Christ qui donne la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc j'appelle mon père pour lui dire que mes études avaient réussi. Mon père était tellement content. Il dit, mon fils, descends que je t'attends. Je prends l'avion, je quitte le Caire en Égypte, je descends à l'aéroport Abidjan, je prends le taxi. Maintenant on m'a dit que, puisque je suis maintenant devenu imam, c'est venu exiger, grande boubou, 3 pièces, avec les cagoules là, les phylactères sur la tête. C'est comme ça maintenant je devais m'habiller. Et mon nom était El Hadj. Alors que El Hadj là, ça ne veut rien dire. Alléluia. Je descends, je vais à Abidjan. Je trouve le cousin, je dis, mais j'ai téléphoné mon père pour lui dire que mes études avaient réussi, que je devais arriver. Mais où il est? On dit, ah, ton père est parti au niveau de Ferké, avec ta maman. Je lui ai dit, bon, je vais prendre le temps de me reposer un peu, 2-3 jours, et puis après, je vais partir au niveau de Ferké. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut acclamer Jésus de Nazareth. Acclamons Jésus de Nazareth. Je dis acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Ah, que son nom soit béni. Dis à celui qui est à côté de toi que son nom soit béni. Dis-lui ton Dieu est puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Et donc j'arrive à Abidjan. Je trouve le cousin, je demande après mon père. On me dit que mon père est parti au niveau de Ferké. Donc je sors dans mes balades. Je dis que je vais aller me balader un peu. Et dans mes balades, pendant que je m'en vais, sur une voie publique à Abidjan qu'on appelle la rue 12, le Seigneur va mettre sur mon chemin une sœur d'école qui était ma voisine à l'université, au lycée technique. Et cette sœur, au moment où on était à l'école, elle passait tout son temps à boire et puis à fumer. Mais ce jour-là, elle avait été complètement transformée. Elle avait Jésus dans sa vie, moi je ne savais pas. Et Dieu va la mettre sur mon chemin. Alléluia. Alléluia. Et j'arrive, pendant que j'étais en train de passer à mon boubou, j'entends derrière moi, monsieur Koné, monsieur Koné, monsieur Koné. Je tourne, je vois la sœur, je lui ai dit, c'est pas monsieur Koné, mais c'est El Hadj Koné. Elle dit, il n'y a pas de problème, c'est El Hadj Koné. Puisque moi aussi, je ne savais pas ce que ça voulait dire d'antan. Et donc, elle m'a reconnu, elle m'a dit, ah, mais on était ensemble au lycée, tout ça, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu es devenu? Je lui ai dit que je suis devenu un homme de Dieu. Je lui ai dit, mais et toi, qu'est-ce que toi tu es devenu? Elle a dit qu'elle est devenue professeure de mathématiques. Alléluia. C'est celle-là que Dieu va utiliser pour transformer ma vie. Gloire au Seigneur. Elle m'a demandé, elle m'a dit qu'elle veut me parler. Je lui ai dit, mais je n'ai pas le temps. Et donc elle m'a dit, moi je lui ai dit plutôt, si on peut mettre ça dans 2 jours, comme ça on aura tout le temps de parler. Elle dit, non, il n'y a pas de problème, dans tous les cas ça dépend de toi. Donc je pars à la maison. 2 jours après, je ne suis pas encore à la Ferké, je vais répondre au rendez-vous avec la sœur. On s'est retrouvé quelque part à la rue 12. On devait se mettre dans un endroit pour pouvoir en parler. Et quand je suis venu, j'ai trouvé la sœur, je lui ai dit, attention, je suis devenu maintenant un homme de Dieu, un imam. Donc je ne peux pas rentrer dans n'importe quel genre d'endroit. Elle m'a dit, non, il y a un Libanais qui est là, qui a son restaurant de shawarma, est-ce qu'on ne peut pas rentrer là-bas? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on y va. Nous sommes entrés. La sœur a commandé une bouteille de jus. Et il y avait une table devant de nous. Elle s'est mise en face de moi. On a commencé à se rappeler les souvenirs d'école. Les souvenirs d'école, et au fur et à mesure, on a commencé à boire du jus. Et après, la sœur maintenant va introduire pour me dire, Youssouf, je voudrais te parler de quelqu'un. C'est vrai que ça fait longtemps, mais je veux te parler de quelqu'un. Et cette personne-là, elle est fidèle. Elle ne t'abandonnera jamais. Que tout le monde peut t'abandonner, mais cette personne ne t'abandonnera jamais. Je lui ai dit, en bon, ça devient intéressant, mais qui est cette personne? Et elle m'a dit, est-ce que tu es prêt pour pouvoir l'accepter?
Mais ce qui était intéressant, chaque fois que la sœur me regardait dans les yeux, moi je ne pouvais pas regarder la sœur dans les yeux. C'est plus tard que je suis allé comprendre que la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Chaque fois qu'elle me regardait dans les yeux, moi je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. Après elle m'a dit que tu sais que nous sommes dans le monde, les gens viennent par intérêt. Quand ça va, tout le monde est là. Quand ça ne va pas, les gens s'en vont. Je lui ai dit, mais tiens, donc la personne dont tu veux me parler, elle est vraiment intéressante. J'ai dit, mais qui est cette personne? Elle me dit, est-ce que toi aussi tu es prêt pour pouvoir l'accepter? J'ai dit, mais c'est comme si tu as mis du sucre dans ma bouche et tu veux enlever. Elle me dit, mais est-ce que tu es prêt? Je lui ai dit, je suis prêt. Elle m'a maintenant regardé dans les yeux. Elle me dit, cette personne qui t'aime tant, qui ne t'abandonnera jamais, quelle que soit la situation difficile, qui sera toujours avec toi, qui a payé le prix pour que ton âme soit sauvée, le sang a coulé sur la croix pour te sauver, cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, quand j'ai entendu le nom de Jésus, ça sonnait dans mon oreille comme une bombe. Rien qu'entendre le nom de Jésus, ça m'a dérangé. Je me suis levé, je me suis mis dans une colère. Et la table qui était au devant de nous, entre la sœur et moi, j'ai poussé comme ça la table. Et je suis allé vers la sœur. J'ai failli même la taper. J'ai levé la main comme ça. À peine j'ai levé la main, la sœur a mis la main dans son sac. Elle a enlevé un petit papier, un prospectus. Et moi, je t'ai arrêté. Elle me dit, Youssouf, je sais que tu n'es pas content, mais prends ça, pardon. Arrivé chez toi à la maison, il faut lire. Mais bien aimé, quand moi j'ai levé ma main, c'est plus tard j'ai compris ce qui s'est passé. Quand j'ai levé ma main, j'ai failli lever la main contre la sœur, ma main a été bloquée. C'est quand elle m'a donné le prospectus que ma main a été libérée. Non, son Jésus est puissant. Son Jésus est puissant. Alléluia. Et j'ai pris le prospectus là, je me suis mis toujours en colère. Je suis arrivé chez moi à la maison, j'ai déposé le prospectus au chevet du lit. J'étais en colère, j'ai commencé à faire maintenant les va-et-vient. Il y a une voix qui me dit faut lire. Il y a une voix qui me dit ne lis pas. J'ai commencé à penser à ce que la soeur m'a dit. Il y a une voix qui me dit faut lire. Il y a une voix qui me dit ne lis pas. Mais finalement, je suis obligé d'obéir à la voix qui m'a dit de lire. Mais bien aimé, c'est ce prospectus-là qui a changé ma vie. C'est ce prospectus-là qui a bouleversé ma vie. Alléluia. Regardez un peu l'histoire du prospectus. Quand j'ai pris le prospectus et puis je me suis couché sur le lit. Quand j'ai ouvert le prospectus, il y avait une histoire dedans. C'est cette histoire qui a changé ma vie. Il y avait une femme qui venait à peine d'accoucher. Et 3 mois, après son congé de maternité, comme elle était seule dans une grande maison, elle a pris le temps, elle a fini d'allaiter sa fille. Et par la grâce de Dieu, elle a pris maintenant la fille, elle l'a mis dans un berceau. Quand la fille a commencé à dormir, elle est sortie, elle est partie au travail. Selon le prospectus. Et la bonne dame est partie au travail, maintenant on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi j'étais couché puis je lisais. Et derrière la dame, la maison a commencé à prendre feu. On ne sait pas cela était dû à quoi. Et moi je lisais, j'ai dit, oh Dieu, fais quelque chose. Mais pendant que la maison brûlait, la voisine d'à côté là, quand elle a vu le feu, elle a d'abord pris le temps, elle a appelé les sapeurs-pompiers. Les pompiers sont venus, ils ont vidé leur eau, ils n'ont pas pu éteindre le feu. La petite fille était dedans. Et c'est après maintenant qu'elle va appeler la réelle propriétaire de la maison. Pour lui dire quelque chose, ce que tu es en train de faire, il faut tout laisser, viens chez toi. Mais elle n'a pas dit au téléphone que la maison était en train de prendre feu. Et la bonne dame est arrivée. Quand elle est arrivée, elle a vu toute une foule devant chez elle. Elle a commencé à voir le feu. Elle dit, mais laissez-moi entrer, c'est chez moi, c'est ma maison, ma fille à l'intérieur. Chaque fois qu'elle voulait entrer, le chef des sapeurs-pompiers la bloquait. Pour lui dire, mais madame, vous ne voyez pas la flamme de feu? Ça vaut risque et péril si vous partez. Mais quand une femme est déterminée, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Rien ne peut l'arrêter. Quand une femme est déterminée, j'ai compris pourquoi Dieu a utilisé une femme pour permettre à Jésus de venir dans le monde. Alléluia. J'ai compris pourquoi Jésus a reçu son ministère. Lorsque vous étudiez Luc 8, à partir du verset 2, la Bible dit que Jeanne, la femme du surintendant, c'est elle qui a soutenu Jésus dans son ministère, avec ses biens, sa nourriture, avec son matériel. C'est ça qui a permis à Christ de prêcher l'évangile pur et vrai. La femme a cette sensibilité-là que l'homme n'a pas. C'est pourquoi Dieu lui a donné la capacité de pouvoir soutenir la grossesse pendant près de 9 mois. Mais l'homme ne peut pas faire ça. La seule chose qu'il a demandé à Dieu qui n'a pas fait, qui m'a fait mal, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis ne serait-ce qu'un mois, l'homme n'a qu'à tomber un peu enceinte. On va voir comment il va se comporter. Il y a un qui est à côté de moi, il dit, non, ça c'est pas bon. Ah bon, c'est pour la femme qui est bon, quoi. Alléluia, hey! Gloire au Seigneur. Et chaque fois que la dame voulait rentrer, j'étais couché, hein, et puis je lisais le prospectus. Chaque fois que la dame voulait rentrer, le chef de sapeurs-pompiers la bloquait. Et finalement, elle va demander un drap.
Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et finalement, la dame va demander un drap. Selon le prospectus, moi j'ai cru que la dame devrait se couvrir avec le drap. Mais elle a tenu le drap comme ça dans la main. Selon le prospectus, elle est entrée dans le feu. Maintenant, quand elle atteint le seuil, il y avait un plafond qui était tellement brûlé, selon le prospectus que je lisais. Le feu maintenant a failli tomber sur la fille. C'est là maintenant la dame va prendre le drap, elle va couvrir la fille. Mais pendant qu'elle est en train de couvrir la fille, le feu va tomber sur sa tête, brûler le visage et puis le corps. Et par la grâce de Dieu, elle va pouvoir prendre la fille et puis elle va sortir difficilement pour donner sa fille au chef de sapeurs-pompiers. Et dire au chef de sapeurs-pompiers d'amener sa fille dans une autre ville qu'on appelait Kansas. L'histoire avait lieu au niveau des États-Unis. Mais Dieu est tellement bon. 20 ans sont passés plus tard. La dame qu'on a cru qu'elle devrait mourir, Dieu va faire grâce à la femme, elle va survivre par la grâce de Dieu. Alléluia. Et j'étais couché, je continuais de lire. Et après les 20 ans, la dame maintenant va se renseigner pour pouvoir trouver sa fille. Elle quitte la ville qu'on appelle Indianapolis, elle va maintenant à Kansas. Elle arrive, elle se renseigne. On lui dit effectivement, ta fille est là, c'est une brillante élève, une étudiante. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Après 20 ans, la femme quitte, elle part à Kansas. Elle arrive, elle se renseigne, on lui dit que ta fille est là. Elle va, elle trouve le recteur, elle se présente. Elle dit, je suis la maman d'une telle. Quand le monsieur a vu le visage de la dame brûlé avec son corps et tout, il a un peu hésité. Elle dit, mais effectivement, je suis la maman d'une telle. Le monsieur a dit, mais vous êtes sûr? Elle dit, je suis la maman d'une telle. Je suis venu la voir. Et le recteur dit, bon, attendez après le cours. Après le cours, on va faire appel à la fille. Elle arrive, on lui dit, voici ta maman. La fille regarde la dame, elle dit, mais c'est pas possible. Celle-là ne peut pas ressembler à ma maman, que c'est pas ma maman. La dame dit, ah bon? La dame est repartie. Elle est revenue pour la deuxième fois. En temps, la fille est allée avertir ses amis étudiants. Elles sont revenues. La dame est revenue encore pour la deuxième fois. Se présenter comme étant la maman de la fille. La fille a traité même la femme de sorcière pour dire que je ne veux plus jamais vous revoir. Vous ne pouvez pas ressembler à ma maman. Et moi, j'étais couché, je lisais le prospectus. Mais pendant que j'étais en train de lire, je me suis dit, mais Seigneur, cette fille, elle est méchante. Mais pourquoi ne veut-elle pas reconnaître sa propre maman? La dame est repartie. Elle est revenue maintenant pour la troisième fois. En temps, avant son retour, la nouvelle a commencé à prendre toute l'université. Les étudiants, les élèves, tout le monde est arrivé. Les gens sont venus dire, mais qui est cette femme-là? Tout le monde veut la voir. Les étudiants sont venus, ils ont formé un cercle autour de la dame. La fille a commencé à se moquer, insultant la dame, la traitant de sorcière, pour lui dire, je ne veux plus jamais vous revoir. Et moi, je lisais le prospectus, j'ai dit, oh Seigneur, mais pourquoi cette fille ne veut-elle pas reconnaître sa propre maman? Quand elles ont fini de se moquer, selon le prospectus, la femme maintenant prend la parole. Elle dit, ma fille, c'est à toi que je m'adresse, parce que tu es ma fille. Elle dit, tu ne le sais pas, je suis ta propre maman. Lorsque tu étais encore petite, je t'avais laissé dans la maison et je suis allé au travail. Maintenant, derrière moi, la maison a commencé à prendre feu. Les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont vidé leur eau, ils n'ont pas pu rentrer. Personne ne voulait risquer sa vie pour entrer te sauver. Mais comme moi je sais que je suis ta maman et que tu es sorti de mes entrailles, moi j'ai accepté de sacrifier ma vie pour te sauver. Sinon je n'étais pas comme ça. Ma fille, je suis ta propre maman, viens dans mes bras. Quand la femme a fini de dire ça, selon le prospectus, la fille est tombée en genoux. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, maman, pardonne-moi, je ne savais pas. Pardonne-moi. En temps, moi aussi j'étais dans la chambre. Quand j'ai atteint cette partie-là, moi aussi j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à couler les larmes. L'Esprit de Dieu va utiliser cette partie pour me toucher. J'ai commencé à pleurer comme un petit enfant. Je pleurais jusqu'à je pleurais en Djoula. Il a dit, à l'endemain. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Lorsque le Saint-Esprit veut te toucher, il ne cherche pas à savoir si tu es grand ou bien tu es petit. Et moi j'étais dedans, j'ai commencé à pleurer. Et tout d'un coup, comme si c'était l'Esprit de Dieu qui avait conduit la sœur. Elle est arrivée chez nous dans notre cour familial. Elle s'est renseignée pour savoir où j'habitais. On lui a dit que voici ma chambre. Elle est venue. Pendant que moi j'étais dedans, je pleurais. J'entends coq, 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 après de 3 reprises. Quand je me suis levé, quand j'ai vu la soeur qui m'a donné le prospectus, je lui ai dit en Djoula, il a dit une demain. Ça veut dire aide-moi. Je me sens foutu. Et je suis tombé là à genoux, devant elle. J'ai commencé à pleurer.
Elle a levé la main, elle a dit, Seigneur, donne-lui ta paix. Seigneur, pardon, donne-lui ta paix. Seigneur, pardonne-lui ses péchés. Seigneur, reçois-le dans ta gloire. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine. Un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Et l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent. Au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5, où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération. Voyez?
Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.